La démocratie, c'est avoir et vivre une démocratie à l'intérieur de nous. C'est donner la parole à toutes les formes d'expression en nous. Alors je parle de démocratie, mais c'est aussi l'expression de nos sensations. C'est vraiment être en réceptivité par rapport à tout ça. Bonjour Gilles. Bonjour Agnès. Bonjour à tous et bienvenue au Réveil émotionnel. Alors Gilles, aujourd'hui, va nous parler de l'émocratie. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que l'émocratie ? Alors, avant d'expliquer ce que c'est que l'émocratie, j'aimerais expliquer comment ce terme est arrivé. Mais en fait, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu la politique. Et je me suis dit, mais comment se fait-il que nous vivons des situations politiques aussi difficiles en ce moment ? Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, mais est-ce que nous avons une démocratie intérieure ? Est-ce que nous sommes aptes ou suffisamment conscients pour écouter nos émotions plutôt que de les occulter, de les empêcher, de les freiner, de les juger ? Est-ce que l'émocratie, c'est laisser nos émotions s'exprimer, c'est donner la parole à nos émotions, parce que sinon elles prennent le pouvoir sur nous. Et donc, l'émocratie pour moi, c'est écouter l'émotion, dans le sens où je vais lui permettre de se libérer. La difficulté qu'on a dans notre société, c'est qu'on a jugé nos émotions, c'est qu'on a condamné nos émotions. Et de ce fait, nous jugeons aussi les autres. Donc il y a un phénomène qui est systémique, où on commence par se juger soi-même, et puis finalement on arrive à juger l'autre. C'est comme l'amour, on ne peut pas aimer l'autre si on ne s'aime pas soi-même. C'est déjà, comme le disait Gandhi, c'est déjà arrêter de se juger soi-même et commencer à écouter les émotions qui émergent. Il y a de la peur, il y a de l'amour, il y a de la colère. Écoutez ces émotions. Comme un président de la République devrait faire, d'écouter ses citoyens. Et le fait d'apprendre à écouter nos émotions va redonner du pouvoir à ces émotions et nous permettre du coup de les libérer et d'acquérir une certaine objectivité par rapport à nos décisions. Donc, l'émocratie, c'est avoir et vivre une démocratie à l'intérieur de nous. C'est donner la parole à toutes les formes d'expression en nous. Alors je parle de démocratie, mais c'est aussi l'expression de nos sensations. C'est vraiment être en réceptivité par rapport à tout ça. Et quand je parle d'émotions et sensations, mais nous n'écoutons pas non plus nos pensées. Aujourd'hui, nous subissons nos pensées. Donc nous avons une attitude où nous ne savons pas, par notre conscience, maîtriser ce système intérieur. Et tout le travail nécessite de rétablir de la conscience. Et cette conscience, cette écoute, ne peut se faire que en redonnant la parole à toutes ces intelligences qui sont en nous. On pourrait parler de l'humanocratie, ça revient au même, peu importe. Donc ce qui est important, c'est vraiment d'écouter ce qui se passe en nous, mais pas seulement pour notre bien-être, parce que bien entendu, ça va générer un bien-être chez nous, mais c'est aussi pour empêcher qu'il y ait une forme de dictature à l'extérieur de nous. Parce que nous sommes des dictateurs en fait. Nous dictons à notre intériorité ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est pas nous qui le faisons. C'est nos croyances, c'est notre éducation, c'est tous nos systèmes acquis qui nous empêchent de penser par nous-mêmes. Prenons l'école.
à l'école, on n'enseigne pas à penser, à réfléchir, à décider par soi-même. On transmet des connaissances, on transmet de l'information, mais l'enfant ne réfléchit pas. C'est pareil. Donc nous avons à revenir à faire la même chose avec nous-mêmes, par autonomie, c'est-à-dire commencer dès aujourd'hui à rétablir ce dialogue avec nos différents types d'énergie à l'intérieur de nous qui sont intelligentes. Et du coup, comment tu rentres en dialogue avec toutes ces parts, quoi, ou toutes ces intelligences? Redonner le pouvoir à notre intériorité, ça signifie d'abord d'écouter. D'écouter et de redonner du sens. Parce que l'émotion, par exemple, c'est une alerte. L'émotion, c'est une alerte qui nous dit attention avant le malaise ou la maladie. L'émotion, si elle n'est pas exprimée, elle est imprimée dans le corps. Et donc là, je ne donne aucun pouvoir à l'émotion. Mais l'émotion, comme son nom l'indique, c'est émotion, c'est ex-motion. C'est un mouvement vers l'extérieur. Si je donne du pouvoir à l'émotion, ce qu'elle souhaite, elle, c'est s'exprimer. C'est générer ce mouvement vers l'extérieur. Mais si je la retiens, je vais contre l'émotion. C'est s'exprimer ou être écouté? C'est pareil. Si ma conscience, si moi je n'écoute pas mon émotion, alors qu'une chance peut s'exprimer, ou elle peut s'exprimer, mais elle n'est pas entendue. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se transforme. On passe, par exemple, de la colère à la rage, de la peur à la panique, etc., etc. Donc, et au fur et à mesure, l'émotion se transforme, et alourdit le système, notre système de santé, j'allais dire intérieur, puisqu'elle vient alourdir toutes nos fonctions. Elle va s'imprimer dans notre organisme et empêcher le fonctionnement de notre organisme. Donc, et c'est pareil au niveau d'un pays. S'il y a une écoute de l'émotion du pays, de ce qu'il vit, alors le pays est en bonne santé. La logique est la même à des échelles différentes. C'est très systémique ce que j'explique. Et on peut parler même de la famille, c'est la même chose. Si dans la famille, les enfants peuvent s'exprimer, alors les enfants s'épanouissent et la famille s'épanouit, est en bonne santé. Voilà. Ok. Merci Gilles. Alors Merci. S'il y avait une chose à retenir, ce serait quoi? Alors, une chose à retenir, c'est de mettre autant d'énergie à développer cette démocratie qu'à vouloir la démocratie dans notre pays. Ni plus, ni moins. D'accord. Merci. Merci. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.